Eh bien, salut à tous les loulous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un monstre en quadritube Intamin et je suis tout simplement à Holiday Park ou à Plopsaland Deutschland. On s'en fout, appelle ça comme tu veux, Albert. Tout simplement pour tâter du monstre, tout simplement pour tâter du EGF, les loulous, Expédition GeoForce Coaster mythique. Coaster que j'aime beaucoup. Alors, comme vous pouvez le voir, il fait beau aujourd'hui. Ce matin, soleil. Cet après-midi, peut-être pluie. Mais je pense que la journée va être bonne quand même, les loulous, surtout quand tu as un monstre comme ça derrière toi. Ah, tu ne peux que kiffer, tu ne peux que kiffer. Enfin bref, rien de plus à vous dire les gars, je vous propose qu'on s'en mette un dans la tronche tout de suite, histoire de démarrer dans le dur cette petite vidéo. Et puis voilà, c'est parti pour une petite journée à Holiday Park. Wouhou! Ah, je pense... Ouais, franchement, bah tant mieux. Hein. Écoute, il n'y a pas l'air d'avoir de filet là, donc... Tu vois, pas de pluie. Bah ouais, hein, je m'attendais au pire au final. Mais c'est cool, hein, c'est cool. C'est très très cool. La vue elle est sympa avec les montagnes au fond et tout. Allez, bon ride mon Xav. Bon les gars, on sort de EGF, Expédition GeoForce. Et autant vous dire que je valide toujours autant ce coaster, les gars. Les deux premiers camelbacks sont tout simplement dantesques. Au first, qu'est-ce que tu décolles, mine de rien. C'est vraiment une grosse dinguerie, j'ai envie de vous dire. C'est super efficace. Alors seconde partie de layout, là il y a toute une transition qui a un temps mort. Mais bon, on va pas lui en vouloir les gars, la bécane a 25 ans, on disait tout à l'heure Xavier, 24 ans Xavier, c'était ça on disait 2001 apparemment les gars, 24 piges, la bécane elle est toujours aussi efficace, c'est une dinguerie. Moi j'adore les airtime là-dessus. Les trains stadium ne me dérangent pas du tout. Alors à noter qu'il y a quelques vibrations au last les gars, au lastro ça a tendance à vibrer un peu, mais franchement c'est tout à fait acceptable selon moi, même si quand tu colles bien ton dos contre l'assise, ça remonte quand même pas mal sur le tronc et j'étais à me dire ah c'est limite désagréable là, on va pas se mentir, mais bon, on lui en veut pas les gars, vieux loulou, bécane mythique. Le seul point noir selon moi, ça concerne pas le coaster, ça concerne la zone, ils ont retiré tous les prix, on voit plus les golden tickets, on voit plus les parcs scouts, on voit plus les tea et tout ça, il n'y a plus rien les gars. Et je trouve ça dommage, vous avez une machine mythique les gars, respectez-la, mettez-la en valeur, et la peinture aussi, la peinture a pris un petit coup. Enfin bref, rien de plus à dire les gars, moi EGF j'adore, il y a de l'airtime de zinzin, vous êtes propulsé contre votre lap bar là, avec des gros éjecteurs bien gras, il y a du basculement, quelques temps morts, mais on s'en fout, c'est une machine, c'est une vieille machine qu'il faut respecter, c'est une machine mythique les lolos. Enfin bref, rien de plus à dire, avec Monsieur X on est en train de se diriger gentiment dans une zone en construction les gars, et on est aussi au pied de Skyscream et ça c'est beau. En fait, si vous préférez, juste de l'autre côté de Skyscream, vous avez la construction du nouveau Gerstlot du parc. Leur Family Coaster, là, qui est en pleine construction. Ils sont en train d'assembler le layout et il est juste derrière Skyscream d'ailleurs. En parlant de Skyscream, les gars, il est temps d'aller s'en mettre un dans la tronche, ni vu ni connu. Oh ah oui, ah oui. Oh la vache, oh la vache. Ouais. Oh la vue sur les supports.
freinage. Bon les gars, on sort de Skyscream qui est juste là. Alors pas d'off-ride les loulous, on s'embête pas aujourd'hui, on est en mode relax les gars. On est en mode on ride, on ponce du coaster et ça c'est beau. Enfin bref, Skyscream vous connaissez les gars, première ride, Skyrocket 2, un coup de roll avec les lunchs, tu t'envoles, quelques éjecteurs mignons, des trains dégueulasses, malheureusement, des trains ni fait ni à faire et Monsieur X il m'a niqué les gars. Parce que c'est moi qui ai dû aller mettre les sacs et j'ai dû traverser tout le train. J'étais dans une boîte de sardines, j'étais compressé, oh quel enfer. Les genouillères, bah, les genouillères elles sont moins pires que sur les Skyrocket américains où t'as les espèces de bourrelets là dégueulasses. Là ça allait, mais franchement, les trains c'est compliqué. Mais belle bécane, c'est efficace les gars. Et puis j'aime beaucoup l'espèce d'Earthline en haut là où tu pendouilles et tout. C'est vachement, bah t'as un gros moment de hanging en fait. T'es contre ta lap barre et tu pends à 40 mètres de hauteur ou 50 mètres de hauteur. Et c'est super, super jouissif en vrai de vrai. Bah d'ailleurs il est juste là les loulous. Et juste derrière. Enfin bref, il y a du droit d'auteur. Ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va aller se mettre le petit Starflyer ni vu ni connu pour avoir une jolie vue sur le chantier du nouveau Gerschlauer. Let's go. Est-ce qu'on va avoir une vue sur le chantier sympa? Oui. Parc aquatique, il est désert, ça me turbo saucisson. On va essayer de filmer pour les loulous. Le chantier du Gerschlauer. Le chantier du Gerschlauer. Ah. Wouhou. On est d'accord qu'il y a un peu de vent encore. Ah. Tant qu'on tangue pas, c'est que je suis pas content. On était déjà en haut. Ouais. J'espère qu'on va remonter. Oui. C'est pas Orlando. Ouais. Oh la puissance, je sens léger Xavier. Je sens léger. Ah, je sens quand même le froid sur mon crâne avec la calvoche. Hein. Ouais, pas te mentir. Pas te mentir, faut pas que ça dure 6 ans. Quoi. On va vite, non? Ouais, j'avoue. Et il bombarde moins que celui d'Orlando. Hein. Celui d'Orlando est bombardé quand on tournait. Ah ouais, bombardé. Il montait vite, il descendait vite, je trouvais. Sans la bouse de vache. Bon bah c'était sympa. Avec en prime la vue sur le petit chantier là. C'est mignonne. Le petit Starflyer, Skyrocket juste là. Ouais, nice. Nice. Bon les gars, je me suis mis au pied de la nouveauté du parc pour 2025 ou 2026. Je sais pas trop parce qu'ils arrêtent pas de décaler leur date. Et vous voyez, eh bien, le layout avance plutôt pas mal, mine de rien. Alors on est sur du Gerschlauer. Tout à l'heure, la grue, elle mettait les derniers tronçons de layout que vous voyez là. Et comme vous pouvez le voir là tout au bout, eh ben, il repose pas sur le support là, la spline n'est pas posée sur le support. Je sais pas si vous le voyez, en fait ça montre que les rails sont vachement rigides et qu'ils n'ont pas besoin de support partout en fait. C'est pour ça que certains coasters, par exemple comme Fury, quand ils ont un support de pété, et il n'y a pas de risque, le layout est toujours tenu, la spline est toujours tenue et le rail est toujours tenu et ça craint rien les gars. Enfin bref, il y a un peu de vent donc je vous la fais rapidement. Et là vous voyez l'autre bout il est là. Alors à mon avis la flèche elle va plus être là-bas parce que c'est un coaster à flèche un peu comme Wakala, je pense qu'elle va être là-bas la flèche. J'ai plus le layout en tête, ou peut-être là en vrai. Ah je sais pas, enfin bref vous le voyez, ça reprend tout le long là. Je me suis dit que ce serait cool de vous le montrer. Et puis là le lac en fait, alors moi j'ai connu l'époque où là-bas il y avait une scène les gars avec un show de jet ski. Et là-bas il y avait un bateau pirate tout au fond. Et vous voyez ils ont tout démonté.
Enfin bref, je tenais à vous le montrer les loulous, c'était la minute un peu informative au niveau du parc. À mon avis ce sera plus 2026 hein, parce que le layout là il en est au bal du ciment, les footers sont pas tous coulés, il n'y a pas beaucoup de semelles de mise, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment... là on en est au tout début de la construction verticale en vrai de vrai. Enfin bref, c'était Tonton News, Tonton Tuning les gars, et on passe à la suite. Bon les loulous, on est au pied du premier camelback de EGF. Alors il est en train de passer dans la zone, il va y avoir un peu de bruit, il n'y a pas énormément de monde donc il n'y a pas trop de dispatch. Donc vous n'aurez pas d'off-ride. Mais par contre quand il va passer là, je vous le prends les gars, cadeau de la maison. Oh tonton, c'est beau je sais. Enfin bref, ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va se mettre au pied de la zone. Je vais vous montrer tous les spots où on peut se balader là pour voir le monstre. Vous voyez là on est vraiment au pied du deuxième camelback là. Le spot il est banger, je vous ai fait des superbes images pour la page Je peux pas G-Coaster, là je vous ai fait des photos les gars. Je vous les publierai plus tard ou peut-être qu'elles seront déjà sur la page à l'heure où je tourne cette vidéo les loulous. Mais je vous ai fait des photos, je me suis posé pendant une demi-heure. J'ai essayé de vous faire des photos, alors il n'y a pas eu énormément de trains vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais le peu de fois où j'ai eu le train les gars c'est très stylé. En tout cas vous voyez les spots ils sont ouf. Un coup vous avez du quadricube, un coup vous avez du tritube, et c'est complètement dingue de pouvoir se balader au pied de cette bécane quand le train passe, il y a tout qui vibre, c'est tellement emblématique, c'est un truc de fou les loulous. C'est un truc de fou, moi j'adore. J'adore, et ça a 25 ans ce truc. Ça a 25 ans. Alors vous voyez, ils ont mis des espèces de nouveaux tacos là. C'est une espèce de ride sans grande thématisation, on va être tout à fait honnête là-dessus. Avec le rail, hein, vous connaissez, guidé, etc. Voilà, puis le spot en plus là, le soleil il est revenu les loulous, on a eu des nuages pendant une petite demi-heure, un petit 3/4 d'heure. Puis là, alors comme le parc est petit, j'en profite, hein, je vous fais le tour du propriétaire. Alors, regardez-moi ça là, regardez-moi ça en pleine nature. Alors ils ont coupé des arbres, ils ont coupé beaucoup d'arbres, mais ça reste bangé hein, comme on dit par chez nous. Ça reste bangé les gars, avec le soleil et tout. Regardez-moi ça. Petit travelling. Tonton, fais-nous un travelling. Tonton, sois tuning. I know les gars, je suis tuning. Bon, j'ai pas dormi depuis 2 jours. Hein. J'ai pas dormi depuis 2 jours les loulous, mais on est là, on est motivé. Motivé de la tête aux pieds, comme ils diraient les ch'tis. Tonton, il est motivax. Il y a tout le monde qui me regarde chelou et c'est beau. Tonton, le youtubeur, mais pas trop. Tonton, les petits fours. Oh, regardez-moi ça les gars. On arrête, on est sérieux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Visuellement parlant, ça claque quand même. Moi je sais pas, le quadritube Intamin les gars, moi j'adore. Je crois que c'est mon type de rail préféré avec la iBox en vrai de vrai. Le quadritube Intamin, c'est stylé de fou. C'est un côté sexy les gars. On va se rapprocher de la zone. Encore une fois je vous fais un tour les gars, le parc est tout petit, il n'y a pas énormément de choses à faire, il n'y a pas énormément de coasters. Vous connaissez, moi je suis coaster enthousiaste les gars. Les flat rides, j'en ai pas grand chose à faire, hormis s'ils sont de très bonne qualité, c'est pas le cas ici, mais reste que... regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ça quoi. C'est esthétiquement parlant, c'est très sexy. C'est très joli à voir, c'est... Waouh. Moi je vous le rappelle, EGF c'est une machine qui m'a fait rêver les loulous. EGF c'est une machine que je voyais dans les magazines étant gamin les gars. De nombreux golden tickets, de nombreux park scoot awards. Je crois qu'il y a même eu des FKF, enfin bref. Machine de fou en fait, machine de fou, et te retrouver là. Alors j'étais venu, ma dernière visite je crois c'était 2021 ou 2020 avec le Mexique, on s'était mis des trucs dans le pif pour venir les gars. Donc ça a pas mal changé mine de rien, mais c'est toujours aussi bangé. Hein. C'est toujours aussi bangé, hein, comme il dirait l'autre. C'est banger tonton. Non c'est bangé. Moi je le dis à la tuning, c'est bangé. Et là on arrive tout simplement au pied de la first drop les gars. Alors vous voyez il y a du monde dans les allées, mais en vrai de vrai, dans le coaster il y a quasiment personne quoi. Et bon, les dispatchs se font, vous voyez, hein, depuis que je fais la séquence, là, il n'y a pas un train qui est passé. Hein, donc, on a eu un train et c'est tout. Et là, la first drop, les gars. On va aller au pied de la first drop. Là-bas, vous avez la station. Et là, ils ont mis une espèce de flat ride, les gars, une espèce de bus, là. Je sais plus comment ça s'appelle, ce truc. Les anciens King Kong, et là... Et là, vous avez cette structure emblématique. Structure de dingue, les gars, le lift. Alors, lift à câble. Lift qui n'est pas à chaîne les loulous. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer là juste dans le coin. Vous voyez on voit le câble là. Je sais pas si vous allez voir, on voit le câble là les gars. Regardez, il y a la poulie, il y a le câble. Attendez, on va voir. On va voir, attendez. Oh il y a un petit bruit de moteur là. Parce qu'il y a les poulies juste en dessous avec les câbles, les renvois et tout, attendez.
Voilà, vous voyez, juste derrière là, il y a une poulie, les gars. Et le câble, il est là. Vous voyez, le câble, il monte tout en haut. Et là où vous avez les chiens de chaîne, les luges, ça vient tirer le train, en fait, si vous préférez. Ah bah regardez, il est là. Profitez-en. C'est le seul dispatch que vous verrez, les gars. Wow. C'est Bangé. Tonton, c'est Bangé, je sais. Regardez, il va repasser là-bas. Il va repasser là-bas, les gars. Dans quelques secondes. Soyez patients. Soyez patients, il est là. Eh ouais, c'est stylé, les mecs. Avec cette drop. Et je tiens à le dire, je l'ai toujours dit, mais la first drop d'EGF est largement au-dessus de celle de Conda, selon moi. Elle twiste beaucoup plus, il y a beaucoup plus de whip. Ça tasse beaucoup plus. Pourtant, on est quasiment pareil, les gars, en stat. Hein, mais ça envoie plus, c'est mieux calculé, en fait. Regardez, il arrive. Il arrive. Ouais, c'est stylé quand même. C'est très stylé. Enfin bref, c'était le tour du propriétaire, les gars, en mode tuning. Et nous reprenons la suite tout simplement de cette vidéo de qualité qualitative. C'est parti, mon kiki. Bon ride, mon Xav. Oh ouais, non, ouais, la crémaillère là. C'est bon, c'est bon. Tant qu'on monte, j'ai envie de te dire. Là, la peinture, ça me fait mal au cœur quand même, tu vois. Italicone. Ah, ils ont foutu une attraction en bas là. Ah, effectivement. Il y a des trucs pour les gosses. C'est une zone pour gamins, à mon avis, là, dans la forêt. Eh ben, bon ride, mon Xav. J'ai un jeu pas possible. Et c'est beau. Ouais. Oh, ouais. Bon les gars, c'est la minute tuning, c'est la minute saucisse. On a pris un pain saucisse avec une saucisse de 50 cm de long. Bon, ils nous l'ont coupé en deux malheureusement, mais écoutez, j'ai croqué un peu dans la saucisse là, elle est vraiment pas mauvaise. Sauce gratuite et on a payé 9,50 € le menu si mes souvenirs sont bons avec la boisson. Et vous avez un tout petit pain et une saucisse qui dépasse à mort. Bon là, elle est coupée en deux les gars, mais c'est très cool. Avec le petit Fanta qui va bien. Moi je dis ouais les gars. Je valide, je valide. Mesdames et messieurs, welcome on board of the raft. Today the weather looks good. La météo est bonne et nous allons nous faire rincer. Quoique, il ne rince pas celui-là. Enfin bref, on est dans le raft les gars. Je vous montre ma tronche, je suis en mode reverse. On est avec Monsieur X. Il n'y a pas le Mexico, ce qui veut dire qu'on va pas se faire défoncer par la flotte. Logiquement. Ouais, ouais, c'est vrai, j'attire plus la flotte que le Mexico. Effectivement. Enfin bref. C'est parti mon kiki. Wow, ah oui effectivement. Ah oui effectivement, j'ai parlé. Ah, j'ai parlé trop vite sa race. Wow. Elle est fraîche hein. Ouais. Elle est fraîche hein. Elle est fraîche les gars. Waouh. Waouh. Ne tirez pas, ne tirez pas. Ah, elle est froide. Ne tirez pas, j'ai les mains en l'air. Elle est vraiment froide. Je vais remettre mon polo, c'était une mauvaise idée là. Waouh. C'était une très mauvaise idée. What? Ah, c'est pour toi mon Xavier. Ça va, ça va. Oh là là, EGF qui est en train de passer, magnifique.
Heureusement qu'on n'est pas chargé. Heureusement qu'on n'est pas chargé, les gars. En plus, c'est de la goutte sur l'objectif. Oh la merde. Oh, c'est la mer noire. Oh la merde. Oh. On y a échappé. On y a échappé. C'était compliqué. Attends, il y a le gamin là, ouais. Non, c'est bon. Ah, il va nous flinguer. Ah, il nous a flingués. Il est en train de nous flinguer, les gars. Il est en train de... Oh, oh, oh le choc. J'ai perdu une côte. J'ai perdu une côte. Ouais, c'est du cadrage hasardeux, hein, vous connaissez. Hein. On est dans le tuning. Mais je me suis fait épargner. Quoi que derrière, en vrai, je suis flingué hein, quand même. Ouais, je suis un peu flingué derrière. On va pas se mentir. Je suis un peu flingué, les gars. Bah, c'était cool. C'était cool. L'eau sentait bon en plus, donc why not? Attention à la collision, les gars. Attention à la collision dans 3, 2, 1. Stop machine. Enfin bref, je vous reprends dehors. En plus, je vois qu'il y a des gouttes sur l'objectif. Je vous montrerai l'état de mon dos, les gars. J'ai l'arrêt qui... Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Ça peut... Elle était unique, celle-là. Je vous reprends après, les gars, mais je suis tout mouillé. Bon, les loulous, on est au pied de la tour de chute du parc, qui n'a pas l'air très très haute. J'ai plus les stats en tête, les gars, si ça fait 60 mètres, 70 mètres, 80 mètres. Bon, à vue d'œil, je dirais un petit 60 mètres, les loulous. Elle est pas très haute, mais on va laisser la mettre. Je me l'étais mis la fois dernière quand j'étais venu, les gars, elle était pas mauvaise. Elle était pas mauvaise. Ah bah regardez. D'ailleurs, il y a des nacelles qui sont pile poil en pleine ascension. Alors vous allez voir, en fin de tour, les loulous, bah, c'est très très lent à monter. Vous voyez là, elles ralentissent jusqu'à temps de monter tout en haut. Et c'est très laborieux avant qu'elles chutent. Et Monsieur X il me disait j'aime pas justement parce que c'est trop long à monter, en fait c'est chiant. Et c'est vrai qu'elles sont un peu longues à la détente. Mais bon regardez, on va essayer de vous la choper hein, les gars. On va essayer de vous la choper les loulous. Allez. Ça y est presque les gars, regardez. Ça arrive tout en haut, c'est super long. La deuxième arrive également. Normalement ça devrait... Ouais, en termes de cycle c'est lent. C'est très très lent les gars. Ah ça y est. Tour de chute classique, ouais c'est ce que je disais lors de ma dernière visite les gars. Alors ma dernière visite, faudrait que je regarde, ça remonte à 3-4 ans dans ces eaux là. Faudra aller voir les tout premières vidéos les gars que je vous avais fait sur Holiday Park. Je pense pas que j'y étais retourné entre deux. Je pense pas que j'y étais retourné entre deux. Je crois que ça date 2022 ou 2021. Peut-être même 2020 les gars. 4 ou 5 ans je pense. Bon enfin bref. Quoi qu'il en soit les loulous, bah, on va aller se la mettre... On va aller se la mettre tout de suite. Je vais arrêter mes petits cadrages hasardeux. Alors aujourd'hui encore une fois les gars, on est vraiment en mode relax. On est venu pour poncer EGF, poncer du coaster. Je vous ferai pas forcément énormément d'off-ride les gars. On est vraiment en mode on s'en met plein à la tronche, on profite. Mais quoi qu'il en soit les gars, bah, la journée est bonne. Et ça c'est beau. Enfin bref, je vous reprends dans la tour de chute. La vue est sympa. Ouais. Non, non. Oh, nice. Ah, ça manque de verdure quand même. Hein. Ça se voit qu'ils ont coupé un peu quand même. Hein. Ouais, non, ça me choque pas. Ouais, ouais. Je trouve que c'était raisonnable. La vue sur le raft est cool aussi. C'est nice. Pas le temps que ça monte, j'ai envie de te dire, pour 3 quarts d'heure. Ça c'est cool. Elle est petite par contre. Avec les montagnes derrière et tout, nice. Oh, c'est cool chef. Ouais. Wouhouhou. Bon allez loulou, je veux reprendre la file d'attente de EGF, le petit banger, le petit banger, le banger les gars, le banger. Enfin bref, vous voyez, il y a un petit peu de rail. Alors il y a de la musique droit d'auteur, c'est un peu chiant, ils ont mis une nouvelle soundtrack les loulous. Vous voyez, il y a un peu de tout là. Il y a de la structure, il y a du support, il y a de la couleur rouge, enfin bref. On va aller se mettre un dernier ride pour la journée, les loulous, on était venus pour ça de base, hein, se terminer sur EGF. Il n'y a pas trop de monde, on en profite. Je vais essayer de vous faire un joli on-ride avec le soleil, tiens. On pensait qu'il allait pleuvoir, et en fait, bah, le soleil est resté là toute la journée, et c'est ultra cool. Enfin bref,
Rien de plus à dire les gars, aujourd'hui c'était une vidéo à l'arrache, hein. J'ai pas énormément filmé etc. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai pris du plaisir. Faites-vous plaisir dans les parcs avant de vous amuser sur les réseaux sociaux et tout. C'est le plus important les gars. Enfin bref, je vous reprends directement dans EGF. Dernier train. Dernier train. J'ai du jeu, il y a du soleil. C'est génial. Il va y avoir des mouches. Il va y avoir des mouches, il va y avoir des moustiques, de la poussière, mais ça va être beau. Merci, toi aussi. Bon les loulous, il est temps pour moi de conclure cette vidéo, je suis en train de quitter le parc. Alors je vais faire court parce qu'il y a un peu de vent. Et je dirais tout simplement que j'ai passé une belle journée. Il n'y avait pas énormément de monde finalement, pourtant on est pendant les vacances les gars, après on est en semaine. Donc logiquement on devrait être tranquille pour le reste du trip, donc ça c'est annonciateur de bons présages. Et au niveau de Holiday Park les gars, EGF m'a régalé, Skyscream m'a régalé. Leur petite tour de chute est efficace, le raft m'a régalé également. Et puis voilà, franchement j'ai passé une belle journée. On n'a pas forcément raidé non plus comme des gros bourrins, mais la journée était agréable les loulous. Et moi j'ai tout simplement kiffé. Alors EGF les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, il manque énormément de trim au niveau d'EGF, ce qui fait qu'il bombarde à mort sur la deuxième partie de layout et qu'il envoie des éjecteurs mais de fou là sur les boss de fin là, les pop là, oh là 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 là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires depuis quand il a plus de trim EGF. Si c'est depuis cette année, si c'est depuis l'année dernière, parce que ça fait un petit moment que je suis pas venu les gars, mais en tout cas il bombarde, qu'est-ce qu'il envoie le salaud, et ça c'est beau. Et ça c'est beau les gars, donc en vrai ouais, belle retrouvaille avec EGF. Belle retrouvaille avec le parc. On a mangé ce midi pour 9 balles, c'était vraiment pas cher, beaucoup moins cher qu'à Flopsaland les gars, donc en vrai Holiday Park validé encore une fois les gars. Enfin bref, rien de plus à dire, moi je vais aller tirer la route les gars, j'ai un petit 45 minutes, 1 heure pour aller jusqu'à mon hôtel pour la suite de mes aventures parco-nautiques en Allemagne et en Autriche. Enfin bref, je vous dis à plus dans le bus les loulous, je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc d'attractions.